Bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Et alors, dans cette vidéo, on va vous parler de la trilogie Batman réalisée par Christopher Nolan. Et vous vous rappelez de mon ami Quentin, celui qui avait participé Pour un à cri la de vidéo Thor, Love and Thunder, Thor Love and Thunder, il est de retour aussi avec moi pour critiquer avec plaisir. cette trilogie, donc réalisée par Christopher Nolan. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne et je vous demanderai aussi de vous Abonnez-vous. abonner à sa chaîne car ça aide beaucoup sa chaîne. Ceux de la qualité. Toi, tu fais quoi comme vidéo sur ta chaîne? Gaming, jeux vidéo. Beaucoup de Nintendo. Voilà, si vous aimez Nintendo, vous allez être servi. D'accord, d'accord. Donc, alors je vous invite bien évidemment à vous abonner à nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Je mettrai tout ça dans la description. Et je mettrai aussi le lien de sa chaîne dans la description, comme ça vous pourrez aller voir sa chaîne. Mais avant de commencer la critique, enfin avant de parler de Batman Begins, donc le Oui, premier de la la trilogie, après il y a The Dark Knight en numéro qui est donc le deuxième, Et The Dark Knight Rises. voilà, qui est donc le troisième. En fait, il y a eu 3 films. Et donc, moi j'aimerais bien, enfin, avant de commencer à parler de cette trilogie-là, j'aimerais bien qu'on donne nos avis sur tous les films Batman, parce que les Batman de Keaton, ceux de Joel Schumacher, les Batman de Snyder et aussi le The Batman, et aussi le premier Batman qui est sorti en 1969. Ouf. Que j'ai Vaste vu. programme. Donc vas-y, je te laisse donner ton avis en premier. Alors, le Batman de 69, je l'ai vu parce que joueur du grenier, voilà. Très parodique. Ouais, mais en même temps, c'était pas la même Oui. époque. En même temps, oui, 69, c'était pas tout jeune. Et juste une question, juste un truc, après tu pourras Bien sûr, reprendre. aucun souci. Je vous invite à aller voir notre vidéo sur Thor Love and Thunder. Si, évidemment, vous ne l'avez pas vu. Oui, parce que non. Oui, non, mais en fait, on a fait une partie sans spoiler. Oui. Donc ça va, ils peuvent aller voir la partie sans spoiler pour ceux Bien qui n'ont pas sûr, vu. bien sûr. Et donc, je vous invite à aller la voir. Je la mettrai dans le lien de la description et que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Donc vas-y, tu peux Du continuer. coup, pour Batman, après celui de 89 et Keaton, les deux avec Batman le défi, très bon. Franchement, ça a pris un petit coup de vieux, mais pas bien méchant non plus. Ouais, C'est sympa. Et assez hâte de le revoir dans The Flash. Ceux de Schumacher, le premier ça va. c'est pas ouf, vraiment. C'est très nanar. Il y a beaucoup de soucis. Celui de Christian Bale, le GOAT. Non, on va en parler après. Oui, en effet. Celui de Ben Affleck, il est incroyable, Non, j'adore. les films, je te parle pas de l'acteur. Dans les films, justement. Ah, Dans les films, justement, il est incroyable. Et, et assez hâte de le revoir dans The Flash aussi. Enfin, le plus récent avec Robert Pattinson. Et masterclass. alors, J'ai adoré. bon, moi le Batman de 69, je l'ai vu dans un cinéma où ils étaient en train de de repasser le film au ciné. C'est un film des années 69, donc c'était pas vraiment un style de film. Par contre, même si j'aime beaucoup les Batman de Keaton, et le premier Batman de Keaton restera toujours mon préféré, avec The Dark Knight, même si, voilà, ça, moi je trouve que c'est le meilleur Batman, mais bon, je vais pas expliquer pourquoi c'est le meilleur, parce que on est là pour parler de ceux de Nolan. Et après, bon, il y a eu les deux poubelles, ceux de Joel Schumacher, donc Forever, Batman Forever, Et Batman et Robin. et Batman et Robin, qui en fait, moi, alors. Batman et Robin, quand j'étais petit, j'avais 5 ans, j'avais adoré. Et maintenant, 15 ans plus tard, quand je l'ai revu, je me suis dit, en fait, ils se sont bien foutus de notre gueule. Oh, c'est pas terrible. Ceux de Nolan, on va en parler bien évidemment. Mais alors moi, je trouve que le Batman de Ben Affleck, enfin les films
Bah, Batman vs Superman, BVS, ça Justice. passe. Non, Justice League, pour moi, ça n'existe pas. C'est irregardable. Enfin, c'est pas irregardable. Mais disons que pour moi, c'est quand même. Qu'il y a dans le DC Universe. Pour moi, c'est pas. Voilà, c'est pas des vrais. Voilà, j'ai pas trop Il a accroché. pas son film solo surtout. Et alors, The Batman, quand je l'ai vu la première fois, enfin, je l'ai vu il y a quelques mois. À l'époque, j'avais aimé, maintenant, plus le temps passe, plus le film il vit très très mal dans ma tête. Et j'ai du mal avec ce film. Et je vais expliquer pourquoi, bien évidemment. Déjà, moi, je trouve que le film dure trop longtemps, 3 heures. Ils auraient dû couper des scènes. Enfin, le film aurait dû durer 2 heures et demie. Ça aurait été beaucoup mieux. Moi, je me souviens à l'époque, quand je l'ai vu au cinéma, j'en pouvais plus. J'avais bien aimé. Et ensuite, moi, ce qui me dérange avec le Batman de Robert Pattinson, c'est que pendant tout le film, il ne fait que tirer la gueule, il n'a aucune personnalité. Je sais pas, en plus, quand il est en Batman, on a l'impression qu'il marche comme un robot. Après, sachant une chose, il y aura un The Batman 2. Donc il va continuer à être développé. Et alors, le truc, c'est que l'enquête, moi, j'ai rien contre les enquêtes. Il y en a plein dans ceux de Nolan, ceux de Joel Schumacher ou même ceux de Tim Burton. Mais les trucs, c'est que. Mais tu vois, l'enquête qu'il y a dans ce film, bah, c'est le genre d'enquête que tu peux retrouver dans tous les autres films Batman. Et en plus de ça, c'est que l'enquête elle dure pendant 1 heure et demie, mais c'est juste chiant. Alors que ceux de Joel Schumacher ou même ceux de Burton, Bah, durent c'est beaucoup tout le moins but. longtemps. Tout le but, The Batman s'inspire des films noirs, années 50. Ouais, mais c'est tellement mal écrit. C'est dans l'identité. C'est du mal film. écrit. Et en plus de ça, bon, Robert Pattinson, quand il est en Bruce Wayne, on a l'impression qu'il a énormément de problèmes dans sa vie. On dirait que, je sais pas, voilà, il y a énormément de problèmes dans son personnage pour que ça soit un bon Batman. Et j'ai une question à te poser. Oui. Tous les autres films Batman, enfin tous les films Batman, où est-ce que tu les as vus? Et Euh, à quel âge tu les as vus The exactement? Batman, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Non, commençons par le premier que tu as vu, par le Ouh, dernier. c'était à la trilogie Nolan. Et ça remonte à pas mal de temps. Enfin, je l'ai pas vu au cinéma parce que j'étais encore jeune. Ouais. Je les ai vus quelques années plus tard, quand ça passe à la télé, puis récemment sur Prime Video. Ok, Dans les deux sens. ok, bah et sinon les autres? Les deux de 89 et le défi, je l'ai vu sur mon disque dur. Ok. C'est tout? C'est tout. Alors moi, Celui de 69 par le biais de joueur du grenier. alors moi en fait, le premier Batman que j'ai vu, vous allez tous rigoler, c'est Batman et Robin. Alors, je sais, je l'ai regardé en cassette quand j'étais petit. Et après, j'ai vu les films de Burton quand ma mère les a achetés en DVD, on les avait regardés des centaines de fois. Donc pour commencer, celui avec Jack Nicholson et après Batman le défi. Après, quand j'ai pas vu la trilogie de Batman de Christopher Nolan au cinéma, mais le premier film que j'ai vu de cette trilogie, c'est le dernier, donc The Dark Knight Rises. Donc j'ai vu The Dark Knight Rises quand il est sorti en DVD, parce que je voulais le voir au cinéma, mais j'ai pas pu parce que ma mère ne voulait pas. Et au lieu de ça, j'étais allé voir quand même The Amazing Spider-Man 1 au ciné. Mais après, donc quelques années plus tard, j'ai vu Batman Begins en DVD et après j'ai vu The Dark Knight. Donc j'ai fait les choses un peu à l'envers. Et après, bon, j'ai vu donc, le Batman de 69 qui est vraiment pas terrible, on va pas se mentir. Et après, bon, j'ai vu Batman vs Superman et Justice League au cinéma, donc la version de 4 heures qui est juste interminable. Vraiment, c'était chiant à mourir. Après, il y a eu le Batman de Robert Pattinson. Bon, je l'ai vu au cinéma. Donc, on va commencer donc par Batman Begins, après par The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Donc, c'est parti pour Batman Begins. Voilà, donc, je vais te. Alors, Quentin, je vais te laisser résumer l'histoire de Batman Begins. Avec plaisir. Du coup, Batman Begins, après la mort de ses parents à l'âge de 12 ans, Bruce Wayne, Par contre, parle bien fort pour que les gens t'entendent. Bruce Wayne décide de quitter Gotham City et de vivre, d'aller ailleurs. Il rencontre un mentor qui est déjà Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, voilà. Ra's al Ghul, son futur mentor.
Et après avoir fini son entraînement, il retourne à Gotham City et il devient bien évidemment Batman. Oui, et il va y avoir une nouvelle menace aussi. Et évidemment, Donc, Gotham, il va falloir sauver Gotham City. alors, moi, c'est un film avec lequel j'ai beaucoup de problèmes, mais j'aime bien le film, mais c'est pour moi le moins bon de la trilogie. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, moi, le premier truc qui me dérange dans la première partie, c'est les moments avec Ra's al Ghul. Déjà, pour moi, ce sont des scènes qui ne C'est servent. vrai que le film prend pas mal son temps. Voilà, enfin, tous les passages avec Ra's al Ghul sont vraiment pas intéressants et ça n'apporte rien au film et ça ne fait pas développer le personnage de Bruce Wayne, contrairement à la deuxième partie. C'est exact. Vas-y, donc je te laisse. Personnellement, c'est le moins bon de la trilogie. En même temps, c'est que le premier film, voilà, on peut Voilà, pas. donc c'est le premier toujours moins bon et le dernier, bon. C'est le meilleur. En général, c'est le meilleur. Non, The Dark Knight est le meilleur par contre. Oui. Mais pour le coup, Batman Begins, malgré ses défauts, c'est un excellent film. Que, évidemment, s'il n'est pas vu, foncez le voir, il est excellent. Certains passages avec Ra's al Ghul sont particulièrement intéressants. Et même, à certains moments, assez mémorables, je dirais. Ouais, alors moi, si tu veux, je trouve qu'en fait, les passages avec Ra's al Ghul, oui, en effet, ça sert à rien. Mais après, moi, je trouve que le film, et je trouve qu'en fait, Nolan, comme c'est. En fait, bon, là, il sait bien filmer l'action à l'heure d'aujourd'hui, mais je trouve qu'au début du film, c'est pas très bien filmé, et plus le film avance, plus Nolan, il filme de mieux en mieux l'action. C'est-à-dire que dans la première partie, c'est vraiment très très sombre et tout. La caméra bouge dans tous les sens, on n'a pas le temps de respirer. Donc ça, c'est un peu frustrant. Et voilà. Donc par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que le film ressemble beaucoup au premier Spider-Man de Sam Raimi. Tu sais pourquoi? Parce que dans le... Oui, c'est exact. Je parle du Spider-Man avec Tobey Maguire, donc le premier qui est sorti en 2002. Il y a énormément de choses qui se ressemblent, il y a énormément de choses qui se ressemblent par rapport au Spider-Man 1, comme par exemple la manière comment il va s'entraîner pour avoir ses pouvoirs, la manière comment il va devenir un super-héros, la manière aussi comment il Quand il évolue. va gérer son identité secrète aussi. Ouais, enfin là, il ne le gère pas vraiment dans celui-là, puisqu'en fait, il dévoile son identité à Rachel. Et voilà. C'est exact. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Après, il y a quand même des grosses facilités scénaristiques. Je vais vous en donner un exemple. À un moment donné, tu as Ra's al Ghul qui pose une bombe dans la ville de Gotham. Les citoyens, eux, ils regardent la bombe, ils font rien. Alors que moi, si j'avais été à leur place, moi, j'aurais empêché ce mec d'activer cette bombe. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc déjà, ça, c'est pour moi le premier truc qui va pas. Ouais. Après, c'est que du détail. En regardant le film, c'est pas non plus. Faut pas faire attention à ce détail-là en particulier. Et par moi. Même si ça peut être dérangeant. Oui, c'est vrai. Et pour moi, Christian Bale, c'est vraiment le meilleur Batman. Oui. Même encore à ce jour, Christian Bale, inégalé. Et on sent que c'est le mec qui prend le plus de plaisir à jouer Batman. Et aussi, il y a un truc que j'adore avec son Bruce Wayne, c'est que quand il est en Bruce Wayne, lui au moins il s'éclate et il a une vraie personnalité, contrairement à l'autre là de Robert Pattinson qui tire la gueule quand il est en Batman et quand il est chez lui, enfin quand il est en Bruce Wayne, il reste tout le temps chez lui en train de tirer la gueule en parlant avec Alfred. Et il y a un autre truc que j'aime beaucoup avec ce Batman-là, c'est que lui, contrairement à celui de Robert Pattinson, lui, il est très sociable, il a des amis et tout. Alors que Robert Pattinson, quand il est en Bruce C'est Wayne... un autre style. The Batman, c'est un autre style. Ouais, mais quand Robert Pattinson, quand il est en Bruce Wayne, lui, il ne fait que... Il est pas heureux. Oui, c'est exact. Donc, et c'est bon, je pense que tu as des choses à dire encore? Le côté horreur avec l'épouvantail est très intéressant et fonctionne particulièrement bien.
Mhm. Et également, bah, l'acteur qui le joue, je n'ai plus son nom malheureusement. C'est Liam Neeson. Il joue aussi dans. Non, l'épouvantail. Ah, oui. Et qui sera prochainement dans Oppenheimer. Euh, et franchement, très très bon dans le rôle. La preuve, il est dans The Dark Knight et dans The Dark Knight Rises. Alors, et moi, ce que j'aimerais parler avant qu'on attaque The Dark Knight, c'est déjà la romance entre Rachel et Christian Bale, enfin Et, Bruce Wayne, qui est très crédible, mais ça, je trouve en fait que la romance, ça ressemble beaucoup enfin, cette romance-là, elle ressemble beaucoup à la romance qu'il y avait entre Peter Parker et Mary Jane dans la première trilogie de Oui. Spider-Man. Ouais. Mais pour moi, on est très très loin de la romance que Peter et Gwen dans Amazing Spider-Man. Là où c'était vraiment très touchant. C'est pas le même style. C'est pas le même style, mais je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, on y reviendra dans The Dark Knight après. Pourquoi ça ressemble énormément à la première trilogie de Spider-Man. Donc on commence. Donc là, on va parler de The Dark Knight, qui est pour moi le meilleur de la trilogie. De même, c'est masterclass. Donc vas-y, je te laisse résumer l'histoire. Du coup, The Dark Knight prend place 2 ans après Batman Begins. Et une nouvelle menace arrive sur Gotham avec le Joker qui sème de plus en plus la terreur au Gotham City. Et évidemment, Batman va devoir arrêter ce criminel. Alors, bon, je te laisse commencer, vas-y. Culte. Voilà. Culte, tout est culte. Moi, Car tout est bon à prendre, rien n'est acheté. déjà, il y a un truc que j'aime énormément, c'est le Joker qui est interprété par Heath Ledger. Il faut savoir que alors, ce film-là et celui d'après, ils ont eu d'énormes productions, enfin de problèmes de production à cause de ça. Parce que Heath Ledger, il est mort pendant le tournage de The Dark Knight. Non, avant la sortie de The Dark Knight. Oui, mais 5 mois avant. C'était après le tournage du coup. Oui, enfin, après le tournage, il est mort pendant le tournage, je pense que c'est ça. Et on va commencer par ça, par le Joker, qui est vraiment pour moi le meilleur Joker qu'il y a eu dans les films Batman. Je ne parle pas de celui de... Le film Joker, voilà, ne le prenez pas en compte, c'est à part. Voilà, mais ça reste un très bon Joker, mais pour moi, le meilleur Joker qu'il y a eu dans tous les films Batman, ça restera celui de Heath Ledger. Il est parfait dans le rôle, clairement. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que son rire est assez et la manière comment il danse est assez différent que les Jokers qu'on voit dans les comics, dans les bandes dessinées. Et aussi, et je trouve qu'en fait, contrairement aux autres, il est bien plus intelligent. Enfin, quand je parle des autres, je parle... C'est un mastermind. Oui, mais quand on ressent vraiment le côté mastermind du Joker, totalement imprévisible. Oui, mais quand je parle des autres, je parle de celui de Jack Nicholson, de celui qu'il y a eu dans... je ne sais plus. Joker. Non, celui de The Suicide Squad, voilà. Jared Leto. Jared Leto, qui est pour moi le pire Joker. Oui. Je pense que le consensus est unanime là-dessus. Et déjà, il y a un truc que je trouve qu'en fait, il est bien plus intelligent et bien plus malin que ces Jokers-là. Oui. Franchement, il est incroyable. Il est incroyable, franchement. Puis même à côté, Harvey Dent qui devient visage double, oui, double face en anglais, comme vous voulez, il est génial aussi. Ouais, ça se voit qu'il est... Franchement... ouais, je suis d'accord. Même visuellement, tu montres ça à un enfant de 4 ans, je pense qu'il flippe. Oui, et ça marche. C'est bien pour ça que moi, j'ai pas regardé The Dark Knight à l'époque. Le personnage est très bien développé. Oui, contrairement à... ça, on y reviendra après sur les développements de certains personnages. Mais déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les concepts qu'il y a dans le film, c'est-à-dire toutes les idées, sont bien montrées et bien développées. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce film-là, Nolan, il l'a fait avec son frère et d'autres personnes. Et ça fait toute la différence. Et ça, c'est un truc... À l'époque où il faisait encore des scénarios, il y avait encore des scénarios bien écrits chez Nolan. En fait, ça, c'est quelque chose que... Des personnages bien écrits, en tout cas. Oui.
Bah, en fait, pour moi, en fait, là, je pense que je vais me prendre beaucoup de gens à dos parce que moi, je n'aime pas Christopher Nolan. Les seuls bons films qu'il a fait, ces trois Disons que c'est films-là. particulier, Christopher Nolan. Parce qu'en fait, ces films-là, il les a fait avec son frère. Et son frère, il l'a aidé à bien écrire les personnages, à rendre des personnages très attachants et très forts. Parce que dans tous les autres films que Nolan il a réalisés, que ce soit dans Tenet, Dunkirk et Interstellar, bah, ce sont des personnages qui sont pas attachants, qui ne dégagent aucune émotion. Et, et tous les concepts que Nolan il a dans ses films, que ce soit dans celui-là ou dans les autres Inception, films, Inception, oui, dans Interstellar. Interstellar et tout, bah, ce sont des idées qui sont super excitantes sur le papier, seulement que dans tous les autres films dans lesquels il a réalisé, C'est juste mal exploité, disons. oui, bah, c'est pas très bien expliqué. Et là, comme de par hasard, quand son frère est à la barre avec, enfin, il l'aide à faire ses films, bah, c'est bien expliqué et ça fait toute la différence. Pour moi, Nolan, oui, c'est très bien filmé l'action, ça là-dessus, y a pas de problème. Mais par contre, Si on prend l'écriture brute, Christopher Nolan tout seul, disons que c'est pas le meilleur. non, mais là, tu sais qu'on va se rendre 20 000 personnes à dos, hein. Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que je critique Nolan, j'ai Oui. toujours des commentaires négatifs. Oh. Non, mais je te jure, je comprends pas les gens qui défendent ce mec. Après, elle est très populaire quand même, mais bon. Ouais, il est très populaire. Mais J'ai vu Tenet, je l'ai vite oublié, voilà. Et en plus, le problème chez Tenet, c'est que cette idée de voyage dans le temps, bah, c'était une bonne idée, mais sauf que le problème, c'est que c'est pas expliqué. et C'est on très ne mal veut pas expliqué, l'expliquer. on comprend rien. Oui, bah. Alors que dans les films Batman, les Bah. enjeux sont clairs, on s'y retrouve, et les personnages sont intéressants. Bah, en fait, Ça fait toute la différence. ce qui est vraiment bien dans The Dark Knight, c'est que déjà, il en fait cette idée de faire de Harvey Dent le héros du film. Bah, ça change un peu parce que d'habitude, dans les autres films de super-héros, c'est toujours le super-héros qui représente le Oui. héros du film. Bah, pour le coup, oui. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce film-là, il corrige énormément de problèmes qu'il y avait dans le précédent. C'est-à-dire que dans le précédent. Déjà le rythme, Ouais. le film est hyper bien rythmé. Ouais, c'est ça. Et aussi, bah, en fait, contrairement. Alors, ça, c'est un truc que j'ai pas dit, c'est que dans le premier Batman Begins, il se focalisait trop sur Bruce Wayne. Mais là, le truc, c'est qu'il se focalisait tellement sur Bruce Wayne que les autres personnages, ils s'étaient mis complètement de côté ou bien ils n'étaient pas développés. Et bah là, c'est l'inverse. Tous les personnages sont bien mis en avant dans le film et ils sont bien développés. Et même leur temps d'écran est assez équilibré. Et ça, c'est un truc que je vais te dire. Tu sais pourquoi je trouve que la romance entre Rachel et Bruce Wayne se ressemble énormément entre Peter Parker et Mary Jane dans la première trilogie? Bah, tout simplement parce que là, dans la première trilogie de Sam Raimi, bah, un coup ils se mettaient ensemble, un coup ils se remettaient. Bah, là, c'est un peu la même chose. Oui. Et en plus. À part que là, ça finit pas très bien. Oui, voilà. Et aussi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que dans ce film-là, ils font de Batman un criminel. Alors que dans les autres. C'est plus le côté sombre, violent de Batman qu'on retrouve. Et ça fait plaisir à voir. Oui, et on n'a jamais eu ça dans les autres versions, que ça soit dans ceux de Burton, pardon. Ou même niveau enjeu, ce qui peut représenter par exemple la police de Gotham. Le fait qu'il fasse la justice lui-même. Et que... moi, la musique du film, c'est Hans Zimmer. Alors moi, j'aime beaucoup la Hans Zimmer. musique, voilà, culte. On peut la réécouter des centaines de fois, elle est juste incroyable. Masterclass. Et la réalisation aussi, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Non. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer au dernier volet. Allez, c'est parti pour The Dark Knight Rises. Donc là, maintenant, on va parler de The Dark Knight Rises, qui est un film qui a beaucoup divisé à l'époque. Et qui est le dernier opus de la trilogie on Nolan. fera un classement donc, de la trilogie de Nolan, et après on fera un classement de tous les films Batman. Charmant. Donc, vas-y, résume l'histoire. The Dark Knight Rises se passe 8 ans après les événements de The Dark Knight. Batman est après l'arrestation du Joker et la mort de Harvey Dent. Batman est pourchassé par la police de Gotham
Et nous retrouvons un Bruce Wayne vieillissant qui a arrêté de faire Batman. Et sachant que une nouvelle menace arrive sur Gotham City et que il va devoir se rejouer au super-héros masqué. Et en fait, cette nouvelle menace a un rapport avec Ra's al Ghul, donc qui était le méchant du Ce qui premier. crée des connexions avec le premier film, entre autres. Oui, et donc, alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand, alors comme en fait, tu vois, dans le film avant, il déconstruisait la mythologie Batman, là, il la réinvente, enfin, Nolan, il arrive à réinventer la mythologie, tout en respectant le personnage, sur ce qui a été fait avant, mais aussi en faisant quelque chose de meilleur. Exactement. Alors, j'ai beaucoup de problèmes sur le film, même si je trouve qu'il est meilleur que Batman Begins, mais parce qu'au moins, il y a pas de longueur et tout. Il y a des scènes qui sont vraiment extrêmement marquantes, notamment le combat entre Bane Et et, Batman, au début. et Bane, non, Bane et Batman. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, ça, Le c'est- premier combat. Oui, non, mais ça c'est au milieu du film, donc c'est pas le début. Tu sais, quand ils se battent dans les égouts, là, C'est ce que je suis en train de dire. c'est pas. Non, mais ça c'est pas au début du film, c'est au milieu. Oui, mais le premier combat entre Bane et Batman. Après, Oui, voilà. même Euh, même l'introduction dans l'avion, elle est excellente. Où il y a des scènes qui sont extrêmement marquantes, il y a beaucoup de surprises, d'événements de. Enfin, comment on dit, d'événements qui sont De plot rebondis. twist. Ouais, des Surprise. twists, voilà. Il y en a un à la fin on y reviendra après. Mhm. Qui, alors, moi, Bane, je trouve super charismatique, mais par contre, dans les films Venom, c'est catastrophique. Qui est interprété par Tom Hardy. Voilà. Interprète Oui, de Tom Hardy. Venom dans l'univers Marvel de Sony. Et quand tu Voilà. vois Tom Hardy dans The Dark Knight Et, Rises, et quand et également dans Mad Max Fury Road. bah oui, quand tu le vois dans tous ces Ah. films-là et que tu passes aux deux films Venom, ça fait mal au cul, quoi. C'est clair que ça fait un choc. Oui, voilà, parce que il est pas. En Bane, il est incroyable. Oui, il est Clairement. incroyable. Mais, et d'ailleurs, c'est le méchant le plus charismatique et le plus fort de la trilogie. Oui. Il... Mais en même temps, tu vois, quand j'ai entendu que ça allait être Bane, le méchant du film, je me suis dit, ah bah c'est forcément, le méchant sera beaucoup plus fort que Batman, parce que dans les dessins animés et Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, on va pas se mentir. dans les dessins animés et dans les bandes dessinées, Bane il a toujours été beaucoup plus fort que Batman, et Oui. même dans les jeux vidéo. Oui. Ça, pour le coup, c'est typiquement son archétype de personnage. Oui. Et ce que j'aime beaucoup, alors, non, on va revenir au point négatif qui est pour moi le personnage de Marion Cotillard, qui est une actrice que je déteste. Mais alors, dans ce film-là, son personnage est tout aussi intéressant qu'un gosse qui va se faire écraser par une voiture. Oh, Et mais- je suis désolé. Alors, la mort de Marion Cotillard, même, c'est un mème, la mort de Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises. Non, alors c'est le plus gros point noir du film parce que c'est un personnage qui a un mauvais caractère et qui est un personnage Qui est pas très intéressant. Enfin, Bon, ça on y reviendra après. Enfin, Et disons c'est- que on fait tout pour le rendre détestable et tu détestes en fait. Et c'est un personnage qui est extrêmement caricatural et donc ça en fait un personnage extrêmement détestable comme tu l'as dit. Et la manière comment Catwoman elle est introduite dans le film, c'est... Assez maladroite. Oui, ça c'est une énorme facilité scénaristique. dans Le le personnage sens- est cool pour le coup. Le personnage est assez cool, assez comics accurate. Oui, mais le problème c'est qu'en Mais fait... sa mère introduite, c'est un petit peu bancal. Oui, pas c'est-à-dire qu'en bien fait, foutu. elle n'a pas été introduite dans les autres films d'avant. Donc ouais, elle nous dit, oui, alors j'ai fait ci, j'ai fait ça dans le passé. Bah oui, mais pourquoi t'as pas été là dans les deux premiers opus? Elle Là, volait quoi. des bijoux tout simplement. Enfin, elle faisait Bon. des vols à l'arrache. C'est pas- Oui, et il y a un autre truc qui me dérange Quand à énormément. côté t'as un Joker qui vient de détruire Gotham, je pense que la priorité c'est le Joker. Voilà. Mais d'un autre côté, ce que j'aime beaucoup, enfin, non, ce que j'aime pas, parce que, en fait, tu rappelles-toi à la fin de The Dark Knight, Heath Ledger, il meurt pas. Oui. C'est un peu comme récemment avec Black Panther Wakanda Forever. Oui, mais on sait bien que le L'acteur va personnage être mort. du Joker, il est. Oui, D'ailleurs, il non, y mais- a un hommage au Joker à la fin du film. Ah bon, comme ça. La cérémonie d'adieu à Batman.
à Bruce Wayne Ah, après je sa m'en mort. souviens plus, j'ai pas fait Ça attention. fait, ça fait le visage du Joker. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, enfin, ce que j'aime pas vraiment, c'est qu'en fait, dans le film, comme on sait qu'à la fin, le Joker, enfin de The Dark Knight, il est mort, bah, on se dit, bah, forcément, il va se retrouver en prison. Et le problème, c'est qu'ils en parlent même pas de ce qu'il est devenu après The Dark Knight, on sait même pas euh, s'il est toujours en vie, il y a machin, et voilà. Mais par contre, là, c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses négatives sur le film, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que le film fait et arrive à conclure tous les arcs narratifs Oui, de personnages. Il arrive à trouver une fin qui est très touchante au il y a une personnage de finalité à Batman. tous les personnages, à l'univers. Donc vas-y, je te laisse commencer. Bah, c'est un film que j'aime énormément. D'ailleurs, pour anecdote, que j'ai revu le jour de la sortie de The Batman, parce que bah, j'ai pas pu le voir le jour de la sortie. Et bah, c'est un excellent film. Il y a plus de défauts, mais c'est pas un mauvais film. Non, il y a des défauts et des qualités, alors que dans The Begins, il y avait plus de défauts que de qualités. Mais pour le coup, The Dark Knight Rises, Catwoman, le personnage est franchement pas mal du tout. Pas parfait, mais c'est un bon personnage. Voilà. Donc, Bruce Wayne, il a une évolution dans le film qui est très cool à suivre. Et le côté vieillissant du personnage, je le trouve super. Enfin, ça fonctionne super bien. Et également, bah, Bane, Tom Hardy qui joue Bane. Ah voilà, il a rien à voler aux autres, quoi. Enfin, il est incroyable. oui, et ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire dans The Dark Knight, c'est que le Joker, il volait un peu la vedette aux autres. C'est le Joker en même temps. Ouais, bah alors quand tu vois le Joker de Jack Nicholson dans le premier Batman de Burton, Mais ça il vole marche. pas il Ça vole pas marche en The Dark vedette. Knight. Du coup. Ah, et il y a un autre truc que j'ai oublié de dire dans celui-là, c'est qu'en fait, il y a vraiment un ton très sérieux, très dramatique. Il n'y Bah, a pas d'humour. alors c'est sombre. C'est sombre de chez sombre. Voilà. Oui, mais tu vois, dans les autres d'avant, il y avait quand même un peu plus d'humour. Mais là, j'aimerais faire une petite aparté sur l'humour. C'est que contrairement à d'autres films du MCU, c'est que l'humour, c'est que dans cette trilogie-là, les personnages ils rigolent entre eux et ils viennent pas faire de l'humour pour essayer de... De faire rire au spectateur. Non, mais ils essaient pas, en fait, avec cet humour-là, contrairement à d'autres films du MCU, avec cet humour-là, ne fait pas ridiculiser certains personnages. Oui. On pensera à tort pour certains fans. Oui, d'ailleurs, puisqu'on en parle de Thor, il faut savoir que Christian Bale, donc l'acteur qui C'est interprète, lui qui joue Gore le boucher des dieux dans Love and Thunder. et Voilà. apparemment, il a dit qu'il a été très déçu de son rôle. Ça après. Je ne travaille pas avec Disney, je peux pas. Donc ça, c'est leur problème. Donc Voilà. maintenant, Je on peux fait pas savoir. notre classement des films Batman, donc Tous les films. tous les films, mais d'abord la trilogie. Bah, en premier, The Dark Knight. Il reste. Il est très très dur à détrôner. The Dark Knight Rises et Batman Begins. Alors moi, ça serait pareil. Euh, pour moi, le meilleur, ça resterait The Dark Knight, et après The Dark Knight Rises et Begins. Et maintenant, je vais faire mon classement de tous les films Batman. Donc en commençant par le plus mauvais, qui est pour moi le Batman et Robin. Ceux de Schumacher, ils sont faciles. Oui, Après, alors c'est avantage. c'est un gros nanar, mais c'est Venom 2, mais avec des meilleurs effets spéciaux. Et après, je mettrai le Batman de 1969. Oui, Adam West. Et Joué par Adam West. donc, il y a combien de films Batman? Il y en a Beaucoup. une. Attends, il y en a. Il y a les Trois. 2 de 5. Il y a ceux du DCU. Il y en a pas mal. Donc voilà, alors après, après je mettrai Batman Forever, c'est que il y a beaucoup plus de qualité que dans Batman et Robin, mais voilà. Ça reste autant nanardesque. Et après, je sais que là, je vais m'attirer la foudre des gens, mais c'est pas grave, je mettrai The Batman. Je sais. Pour Là, moi, je il y a te fais le trop de regard Henri problèmes. Cavill vénère là avec les yeux rouges. Mais Pour ceux qui ont la ref dans la voilà, Snyder Cut. j'ai déjà expliqué pourquoi j'aimais pas vraiment ce film, même s'il a beaucoup plus de qualité que ceux de Joel Schumacher, parce que les acteurs sont très bons, mais pour moi, ils sont assez mal dirigés.
La réalisation, elle est au top, les scènes d'action aussi, mais voilà, l'histoire est beaucoup trop bancale pour moi. Peut-être un problème de rythme selon toi? Il y a des scènes qui sont vraiment tirées en longueur, mais alors vraiment, alors le combat final à la fin qui dure des plombs, enfin c'est même pas un combat, mais c'est juste genre, des scènes d'action dans le noir, mais c'est horrible. Ça Enfin, peut se comprendre. Ça peut se comprendre. les scènes sont pas horribles, mais disons qu'elles sont trop longues, et donc du coup, moi j'ai eu le temps de m'ennuyer un peu. Du coup, qui est le suivant? Alors le suivant, c'est Justice League, donc la version de 2010. Whedon. Sachant que pour Justice League, c'est pas un film centré sur Batman. On le précise, hein, c'est important. Alors maintenant, on va parler donc, la Snyder Cut. Enfin, on va pas en parler, mais il est après Justice League. Ça compte, c'est à part d'ici, de l'univers d'ici en fait. Je mettrais Batman vs Superman. Je sais. Les fans de Snyder vont te retomber dessus. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, double dose de C'est pas fans grave, en je colère. J'ai reçu des commentaires extrêmement négatifs sur la Snyder Cut. Je te jure. Ah, Ah, et allez, bon, vas-y. Du coup, Ouais, et t'as j'ai pas pas- placé ceux de Keaton aussi. Ah oui, c'est vrai. Bah, alors moi, je mettrais déjà après Batman Begins. Bah, Oui, c'est pas le meilleur film Batman. c'est pas le meilleur. Et ensuite, je mettrais donc Batman le défi. Et après, The Dark Knight Rises. Et là, en fait, je sais pas lequel choisir entre 89 ou. The Dark Knight parce que j'adore les deux. Mais allez, comme j'aime beaucoup The Dark Knight que j'ai revu hier, alors que ceux de Keaton, de Keaton, je les ai vus il y a très très longtemps, mais ça reste quand même Ah, des films extrêmement mémorables. Et encore des scènes ça que- reste culte, voilà. Donc je mettrais le Batman C'est de comme le Keaton. bon vin, ça vieillit pas. Donc le Batman de Keaton, donc celui avec Jack Nicholson, qui est vraiment un classique de l'histoire du cinéma. Et bien évidemment, pour moi, le meilleur, ça restera The Dark Knight. Voilà. Donc vas-y. Bah, du coup, pour mon top, En commençant par le pire. évidemment, en commençant par le pire, ce que j'allais faire. Les deux derniers, ceux de Schumacher, c'est des gros nanars. Non, ça va. Forever, ça passe. Mais c'est juste qu'en fait, Jim Carrey, il en fait trop des caisses. Oui. Ça sauve un peu le film, non. Et en fait, Mais bon, globalement, il n'y a pas grand chose à sauver, quoi. tous les méchants de la saga de Schumacher, ils cabotinent de ouf. Oui. Enfin, Les pauvres. dans les films, c'est pas très bien fait. Ouais, mais ça, C'est pas grave. assez. Voilà. Disons que c'est le pire du pire, on va dire. Mhm. Ensuite, Justice League de 2017. Pas besoin d'expliquer, Joss Whedon a fait de la grosse merde. On va pas graviter autour du pot. Ça n'a aucun sens et bon, c'est pas un film sur Batman. Mais quitte à le caler, autant le caler. Ensuite, c'est là que ça devient compliqué. Ensuite, j'ai adoré BVS. Là, après, le reste, c'est très long. C'est pas facile à placer. Batman Begins, je l'aime beaucoup, mais c'est pas le meilleur film Batman non plus. Mhm. C'est un bon film, mais c'est vraiment le premier film de la trilogie et il y a des lacunes. Ensuite, là on arrive dans le meilleur. Batman vs Superman, que en plus j'ai revu il n'y a pas très longtemps non plus. C'est le jour de la sortie de Black Adam. C'est un excellent film, voilà. C'est un des meilleurs films d'ici Comics à mon sens. Il y a ensuite. T'as oublié celui de 69. Celui de 69, il est tout en bas du panier. Ouais. Celui-là, bon, voilà, c'est pas folichon, c'est vraiment un film de l'époque. Ce qui se faisait à l'époque, ça, pas besoin d'en rajouter. Ensuite, The Dark Knight Rises, qui est très très bon, mais disons que en même temps passer après The Dark Knight c'est compliqué. C'est vrai. Qui est très bon, mais voilà, il y a des petits soucis à droite à gauche, mais rien de bien méchant.
Ensuite, il me reste The Dark Knight, The Batman et Snyder Cut. La Snyder Cut, voilà, en troisième. Juste, le film dure 4 heures, on aime ou on n'aime pas, mais j'ai adoré. Voilà, on peut regarder ça même en série. Genre quand il y a l'écran noir avec titre partie 1, partie 2. Ouais. On peut regarder ça sous forme de série, bah, c'est malgré tout un très bon film. Et au moins, c'est bon, on a une bonne version de la Justice League. Ensuite, c'est The Batman en deuxième, que c'est masterclass, j'ai adoré. Le côté très sombre, film d'enquête, ça apporte. Le côté vraiment très terre à terre et humain, mais c'est quelque chose qu'on n'ait pas vu depuis un moment, surtout avec le DCU et le Batfleck, et ça fait du bien d'avoir ça. Vraiment, c'est sombre, c'est violent, ça fait plaisir, quoi. Voilà, c'est le méchant, le Sphinx, il est incroyable, clairement. Ouais. Gotham est sale, poisseux, enfin, ce côté-là, on ressent à merveille et ça fonctionne carrément. Et enfin, en premier, l'indétrônable, le roi, The Dark Knight, qui, voilà, j'ai envie de dire chef-d'œuvre. Voilà, c'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et à aller voir nos vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette trilogie, des films et des autres films Batman aussi. Et s'il vous plaît, respectez nos avis, c'est important. Je sens que là, on va se faire. Alors, je sais déjà, les fans de Nolan et de Snyder, ne tombez pas trop dessus, s'il vous plaît, c'est notre avis. Voilà. Oui, voilà. Surtout moi que je vais me faire insulter. Surtout quand il s'agit de DC. Bon, donc voilà, et moi je vous dis à la prochaine, prochaine vidéo. Allez, salut à tous. À la prochaine et à plus. À plus.